arrivé après les 30 ans. Et qu'est-ce que la pratique du Muay Thai t'a apporté dans ta vie? Le Muay Thai m'a apporté quelque chose d'intéressant, mais il ne faut pas oublier que le Muay Thai tel qu'on le connaît actuellement, c'est la forme pugilistique de 1930. Avant, c'était la forme ancienne sur champ de bataille, avec des influences birmanes, laotiennes, cambodgiennes, et évidemment, c'était l'époque du Siam. Donc moi, j'ai travaillé les formes anciennes. J'adore le côté culturel et moderne pugilistique, mais ça reste quand même une boxe avec gants sur ring qui était définie à l'époque par le roi de Thaïlande, qui en avait assez qu'il y ait des gens qui s'estropiaient, qui s'abîmaient, ou même certains décès. Donc c'est devenu la boxe que l'on connaît actuellement. Est-ce que selon toi, il existe une différence entre les arts martiaux et les sports de combat? Ah oui, arts martiaux, sport de combat, et logiquement il y a une grande différence. Arts martiaux, je disais tout à l'heure, par exemple, la boxe ancienne sur champ de bataille, c'est pas un sport de combat. C'est vital, c'était la garde rapprochée, il y avait le grabi-graban. Ben, ceux qui connaissent handball, c'est pas la même chose qu'un côté pugilistique, malgré que j'ai beaucoup de côté pour le côté pugilistique que l'on voit actuellement. Hein. Mais je crois qu'en vieillissant, on s'attache plus près, on se rapproche du côté martial que du côté pugilistique combat. Parce que c'est la route normalement logique d'une personne qui veut au moins avoir une certaine sagesse. Quel impact le Muay a sur la société thaïlandaise? Est-ce que tu as pu constater l'impact que ça peut avoir sur la société? Bah, déjà, là-bas, c'est une façon de sortir de la misère. Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de RSA, il n'y a pas, comme chez nous, de sécurité sociale. Donc souvent, enfin, moi à l'époque, quand j'y allais, hein, parce que j'ai à 70 ans, donc entre-temps ça a changé, mais enfin, c'était les pauvres personnes qui n'avaient pas de moyens. Des fois, dans le camp du Sigoton, ils les adoptaient, ou ils leur donnaient un gîte, un couvert, mais bah, par contre, ils allaient faire du Muay, parce qu'il faut le repenser à un moment donné. Donc c'est aussi les paris, c'est tout un enjeu géopolitique qui est propre au Siam et à la Thaïlande. Est-ce que pour toi, il existe une différence du coup entre la pratique du Muay en France et en Thaïlande d'un point de vue sportif? Moi je pense que les Thaïs sont en avance parce qu'ils sont à l'origine, mais il y a énormément de Français qui sont extraordinaires. On va prendre Jean-Charles Sargowski, ce qu'il a fait. J'ai vu Sami Sana, j'en ai vu plein. Moi j'ai emmené des gens pour les championnats du monde. J'ai toujours été étonné. Mais pourquoi ils sont bons les Français au fait? Parce qu'ils ont su s'imprégner de l'âme du Muay par la Thaïlande. Il n'y a pas de secret. Et ça transpire quand même. Ce qui fait que ça fait des sacrés combattants et des sacrés guerriers pugistiques. À titre personnel, quelle est la plus grande difficulté que tu as rencontrée dans la pratique du Muay sur le plan sportif ou personnel? Moi sur le plan sportif, je suis allé 10 ans au site Yotong et Grand Master Yotong. Alors Grand Master Yotong, on ne faisait pas... Même sûr, je vais faire une photo avec vous. Non, non, non. Parce que c'était la mémoire vivante, un monument vivant du Muay Thai. C'est très rare ça. Donc il y avait tout un protocole. De toute façon, ça serait mal passé. Et je suis allé m'entraîner 10 ans dans son camp, je fermais ma bouche. J'étais déjà pas tout jeune, hein. J'avais passé les 40 ans. Et un jour, 45 ans même, un jour, donc 10 ans, et un jour il m'a appelé, il m'offre un t-shirt, il me met devant sa statue et il fait des photos avec moi. Après j'ai demandé pourquoi il a fait ça, il m'a dit parce que ça fait 10 ans que tu viens dans le camp, tu fermes ta bouche, tu t'entraînes, t'es pas le plus doué, mais t'es le plus travailleur. Et ben il m'a donné ma reconnaissance. Et quand vous avez fait une photo Grand Master Yotong, pour ça je le mets souvent sur les réseaux sociaux, creux du siècle, on arrête de parler. On n'est que petit. Comment as-tu réussi à transcender, au fur et à mesure de ta carrière, de ton expérience, la douleur physique? Ben, la douleur physique, elle existe, ça fait partie de nous tous, elle n'est pas propre à moi. Moi, la douleur physique, moi j'ai une prothèse de hanche, prothèse de genou, j'ai eu la fracture du nez, mon père et le nez, bon ils connaissent, ils m'ont refait les yeux, les implants. Je crois que la douleur physique, c'est pas qu'on vit avec, mais c'est un compagnon également aussi. C'est pas propre au Muay, il y a beaucoup de gens qui vivent, une personne qui dort dehors, je pense qu'elle a une douleur physique aussi, d'accord? Et après, je pense que moi j'ai une bonne ADN, je remercie Dieu ou la personne, parce que j'ai pu toujours m'entraîner malgré les opérations, et même faire des concours, que ce soit de pompe, de traction que j'ai gagné. Donc ça veut dire que quelque part, il y a toujours une étoile, mais il faut y croire. Quelle serait la phrase que tu aimerais adresser à un jeune boxeur ambitieux? Travaille, entraîne-toi, oublie l'ego, et surtout, ne pas oublier qu'un jour ou l'autre, logiquement, tu vas devenir vieux, et c'est là que c'est important. C'est pas si tu étais un jeune champion, je te retrouve dans 20 ans, tu as pris du beat, tu n'es pas à l'image de ce que tu étais comme jeune champion,
comme je vois, même, on va dire des artistes, mais continuer à transmettre, quelles que soient les années, le temps qui passe. C'est pour ça que j'ai dit que c'est du bonus à la vie, mais il faut le mériter, ce bonus. Donc moi, je n'étais pas un très grand champion, maintenant j'ai la reconnaissance, mais c'est grâce à ça, parce que j'ai jamais lâché. Freddy, merci infiniment. Sawadee Kap. Sawadee Kap.